Masechet Nedarim Daf Lamed Aleph, on commence Bezrat Hashem à la Mishnah tout en haut. Anoder Mishovte Shabbat. Celui qui a fait un neder ne pas profiter de ceux qui se reposent Shabbat. Asur Israël va Asur Koutim. N'a pas le droit de profiter ni d'Israël ni des Koutim. Les Koutim sont des convertis qui ne gardaient pas toutes les mitzvot. Un certain peuple de convertis qui ne gardaient pas toutes les mitzvot, mais Shabbat ils gardaient. Donc, ils font partie de ceux qui sont Shovte Shabbat, qui se reposent le Shabbat. Le Ochle Shum, celui qui a fait un neder n'est pas profiter de ceux qui mangent de l'ail. Manger de l'ail est une takanat Ezra. Ezra a s'offert à instituer de manger de l'ail le soir de Shabbat. Manger de l'ail le soir de Shabbat, ça aide, ça renforce les moyens de l'homme de pouvoir avoir ses rapports l'El Shabbat, la nuit de Shabbat. Et donc Ezra a institué de manger de l'ail le soir de Shabbat de manière à pouvoir faire les mitzvot de Shabbat. Et donc, Asur Israël ou Asur Koutim. Il lui est interdit de profiter d'Israël et des Koutim qui aussi, ils gardent cette mitzvah. Noole Yerushalayim, Asur Israël ou Mutar Koutim. De ceux qui montent au Beth Amikdash, lui, il n'a pas le droit donc de profiter d'Israël, mais a le droit de profiter des Koutim qui ne gardent pas cette mitzvah. Demande à Gemara Maïshovte Shabbat. Qu'est-ce que ça veut dire ceux qui se reposent Shabbat? Il est Mamimekaime Shabbat. Si ça veut dire tous ceux qui font Shabbat. Maïria Bekoutim. Afilovde Kochavim Nami. Pourquoi tu ne parles que des Koutim? Il y a des Goïm aussi qui font Shabbat. Et là, Mimetsuvim à la Shabbat. Ah, tu veux dire ceux qui sont ordonnés de garder Shabbat. Yachim Asefa, si c'est comme ça, comment tu comprends la suite de la Mishnah qui dit Mole Yerushalayim Asur B'Israël. Ceux qui montent à Yerushalayim. Asur B'Israël ou Mutar Bekoutim n'a pas le droit de profiter d'Israël, a le droit de profiter des Koutim. Amai, Metsuvim Ninu. Pour quelle raison il a le droit de profiter des Koutim? Pourtant, eux sont ordonnés, comme les Juifs, de monter au Beth Amikdash. Donc, quand tu dis, je m'interdis ceux qui montent, ça ne veut pas dire ceux qui doivent monter. Ça veut dire ceux qui montent. Alors, ceux qui gardent Shabbat, ça devrait inclure les Goïm. Il y a des Goïm qui font Shabbat aussi. Amar Abaye répond à la Gemara. Metsuve Vose Katani. Quand tu dis ceux qui font Shabbat, ceux qui gardent Shabbat, je veux dire par là ceux qui ont l'obligation de le faire et qui le font. Et donc, Betarte Bavekamaïta, dans les deux premiers cas de la Mishnah, Israël Vekoutim et Tuvin Vosin, Israël et les Koutim, ils ont la mitzvah de le faire, Shabbat, l'ail, et ils le font. Ovde Kochavim, tandis que les Goïm, Aoude Avde, aussi Benametsuvin, même ceux qui font, ils le font, mais ils n'ont pas la mitzvah de le faire. Tandis que Beolé Yerushalayim, en ce qui concerne ceux qui montent au Beth Amikdash, Israël Metsuvin Vosin, Koutim Metsuvin Benamosin. Israël, c'est vrai qu'ils ont la mitzvah et ils le font, donc ils sont interdits, mais les Koutim, ils ont la mitzvah, mais ils ne le font pas. Donc ils ne sont pas interdits. Parce que quand il dit ceux qui font Shabbat, qui mangent de l'ail, qui montent au Beth Amikdash, c'est ceux qui ont la mitzvah et qui la font. Mishnah suivante, Konam Sheni Nena Livne Noach. Neder, Konam, de ne pas profiter, que je ne profite pas donc des descendants de Noach. Maintenant, il n'y a pas un homme sur terre ou une femme sur terre qui n'est pas descendant de Noach. Tous les gens descendent de Noach. Et pourtant, dit la Mishnah, Mutar B'Israël, D'Asur Ba'odeh Kochavim. Il a le droit de profiter d'Israël. On ne les appelle pas les descendants de Noach. Il n'a pas le droit de profiter des Goïm. Des Goïm, il ne peut pas profiter, d'Israël, oui. La Gemara demande d'Israël, Minapik, Miklal, Bne Noach. Est-ce qu'Israël seront exclus des descendants de Noach? Répond la Gemara, bah oui. Kevan di Kdash Avraham, puisque Avraham a été sanctifié, il était réservé à Hachem. Itkeru al-Shve. La Kedusha d'Avraham fait que ses descendants sont appelés sur son nom et non plus sur le nom de Noach. Et donc, celui qui dit des descendants de Noach, les Bnei Noach, il ne fait pas allusion, il ne pense pas aux Juifs. Mishnah suivante. Sheni, Nehena, les Avram. Je ne profite pas des descendants d'Avram. Asur Israël, ou Mutar Bovde Kochavim. Il est interdit de profiter des Juifs, il a le droit de profiter des Goïm. Demande à Gemara pourquoi il peut profiter des Goïm. Pourtant, il y a des Goïm qui sont bien descendants d'Avram. Veïka Ishmael, nous avons Ishmael, le fils d'Avram et ses descendants. Répond la Gemara, qui Beitrak et Kerel Chazar active. La Torah a dit, Hachem a dit à Avram, c'est
en Yitzhak que va s'appeler ta descendance. Donc Ishmael est exclu de la descendance d'Abraham, même s'il est son fils, on ne l'appelle plus sa descendance. Donc quand je dis les descendants d'Abraham, je ne fais pas allusion à Ishmael. Demande à Gemara, Ishmael, ça va. Veika Esav. Mais on a encore Esav qui est le fils de Yitzhak. Répond la Gemara, Be Yitzhak velokol Yitzhak. Quand la Torah dit Be Yitzhak et Kerel Chazara, en Yitzhak va s'appeler ta descendance, B, ça veut dire parmi, ça veut dire une partie de la descendance de Yitzhak, mais pas toute sa descendance. Esav est exclu de la descendance de Yitzhak. Donc celui qui dit je ne profite pas des descendants d'Abraham, il peut profiter des descendants de Ishmael et des descendants de Esav. On appelle les descendants d'Abraham que Yaakov. Mishnah suivante, Sheni Nena mi Israël. Quelqu'un qui dit donc je ne profite pas d'Israël. Ou les Israël, mais ça veut dire mi Israël. Et je ne profite pas d'Israël. Et comment il fait? Il ne peut pas profiter d'un juif. Comment il va faire? Loker beyoter. Quand il achète, il doit ajouter un peu sur le prix pour ne pas profiter. Mocher bepachot. Et quand il vend à un juif, il doit vendre à un peu moins que le prix normal. De manière à ne pas profiter. Chez Israël Nelili, j'interdis à Israël de profiter de moi. Loker bepachot ou mocher beyoter. Lui, quand il achète, il doit acheter pour moins que le prix habituel, de manière à ce que le vendeur ne profite pas de lui. Et quand il vend, il doit vendre pour plus cher que le prix habituel. Ve'en shomin lo, mais qui c'est qui va l'écouter? On va pas l'écouter. Ils voudront pas, les gens perdent leur argent pour lui. Sheni ne'ena lahen ve'hen. Celui qui dit je ne profite pas d'Israël et Israël ne profite pas de moi, il a mis en éder tout profit de l'un à l'autre. Qu'est-ce qu'il fait? Yene l'ovde kochavim. On dit pas c'est impossible. Non, c'est possible. Il a qu'à profiter des goïms. Qu'il aille acheter chez le goïm, vendre au goïm. Amar Shmuel. Alokar klimina uman levakro. Celui qui prend un objet, mina uman, de celui qui l'a fabriqué, levakro pour le vérifier, venenas biado. Donc il a l'intention de l'acheter si ça le convient. Et donc il a pris entre-temps l'objet. Et voici qu'il y a eu un honest. L'objet s'est cassé. C'est cassé, c'est pas de sa faute, mais il faut savoir s'il en est responsable ou pas. Chayav, il est chayav, il en est responsable. Pourquoi? Al-Makasa Baranat Lokeachi. Tu vois de là que Shmuel pense que celui qui profite d'une vente, c'est l'acheteur. C'est l'acheteur qui profite. Puisque c'est lui qui profite, je le considère comme un shoel. Nous avons, parmi les 4 gardiens classiques, nous avons le shoel, qui est celui qui emprunte un objet, emprunte quelque chose, et lui, il est complètement responsable de tout ce qui va arriver à cet objet-là. Puisque tout profit est à lui, donc à lui d'être responsable de tout ce qui va arriver, même si c'est un honnête, que imprévisible complètement, l'objet il s'est cassé de manière complètement innocente, c'est-à-dire il est complètement innocent, malgré tout il est chayav de le payer. Et donc puisque Shmuel, il considère que l'acheteur ici est responsable de tout ce qui va arriver à l'objet, c'est que Shmuel pense que c'est lui qui a profité. C'est l'acheteur qui en profite. Puisqu'il en profite, il est comme un shoel, comme un emprunteur, qui doit donc être responsable de tout ce qui arrive à l'objet. Fautif, pas fautif, il est toujours responsable. Nan, la Gemara demande sur Shmuel. On voit dans notre Mishnah. Sheli nenam Israël, je ne profite pas d'Israël, mocher bepachot. Il doit vendre pour moins que le prix. Aval, shaveh beshavelo, tu vois de là qu'il n'a pas le droit de vendre au prix habituel. Pourquoi? Parce que c'est lui, le vendeur, qui en profite. Veyanat lokeachi, si vraiment Shmuel a raison, que c'est l'acheteur qui profite de n'importe quel achat, donc tu considères que celui qui profite, c'est l'acheteur et pas le vendeur, alors pourquoi tu interdis ici à ce juif-là de vendre au prix habituel? Afilu shaveh beshaveh, il a dit je ne profite pas d'Israël. D'accord, vends au prix habituel, c'est l'acheteur qui en profite, pas toi le vendeur. On ne considère pas que c'est le vendeur qui en profite. Répond la Gemara, Matniti, notre Mishnah, qui considère que le vendeur en profite, elle parle d'un cas spécial. Bezvina de Rami à la paix. Il s'agit d'une marchandise qui bouge pas, qui reste sur place, on n'arrive pas à la vendre. S'il n'arrive pas à la vendre dans ce cas-là, c'est le vendeur qui en profite. Si le vendeur a vendu au prix habituel, il est très content.
Il dit, voilà, enfin, j'ai réussi à me débarrasser de cette marchandise, cet article-là ne bougeait pas. Enfin, j'ai réussi à le vendre. Donc ici, c'est lui qui a profité. Pour ne pas profiter, il est obligé de casser le prix, vendre à moins que le prix. Mais sinon, dans un cas classique, celui qui profite, c'est l'acheteur. Demande à Gemara Imken, si la Mishnah parle de ce cas-là, d'une marchandise qui ne bouge pas, et Marécha, comment tu comprends le début de la Mishnah qui a dit, Lokeach Beyoter. Donc celui qui a dit je ne profite pas d'Israël, on lui dit, ah bon, bien quand tu achètes quelque chose, tu dois payer plus que le prix. Ajoute toujours un peu. Pourquoi il doit ajouter? Si c'est une marchandise qui ne se vend pas, c'est pas lui qui a profité, c'est le vendeur qui lui dit merci. Lui, l'acheteur ne profite pas, il la trouve de partout facilement, et à chaque fois, on lui demande de bien vouloir l'acheter. Donc, pourquoi tu lui demandes d'ajouter sur le prix s'il s'agit d'un cas où c'est le vendeur qui est content? VA, deuxièmement, si tu dis notre Mishnah, elle parle de ce cas-là où c'est le vendeur qui a profité, et ma Sefa, comment tu lis la fin de la Mishnah qui dit, Israël nenili, j'interdis à Israël de profiter de moi, le cœur de Pachot ou Mocher Bioter. Donc, à chaque fois qu'il achète, il doit acheter pour moins que le prix. Quand il vend pour plus que le prix. Les Bezvin et des Rami à la paix, s'il s'agit d'un article qui ne bouge pas, qui n'est pas vendu, alors, Afilu Shavé Beshavé. Pourquoi tu dis, lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a interdit aux autres de profiter de lui. On lui a dit, ah bon, donc tu dois toujours vendre pour cher, acheter pour moins que le prix. S'il s'agit d'un article qui bouge pas, alors on devrait dire, Afilu Shavé Beshavé. Il pourrait acheter au prix habituel il devrait vendre au prix habituel. Quand il vend au prix habituel, c'est lui qui a profité. C'est pas l'acheteur parce que c'est une chose qui ne se vend pas. Donc si tu la vends au prix habituel, c'est le vendeur qui est content. Donc pourquoi tu lui dis de vendre à plus cher que d'habitude? Et là, répond la Gemara, on tourne la page. Matnitin de quelqu'un notre Mishnah parle, Bezvina Mitz'a. Elle parle d'une marchandise habituelle qui n'est pas vendue difficilement, ni spécialement facilement, c'est pas spécialement demandé, ni spécialement pas demandé. Et dans ce cas-là, tout le monde en profite, l'acheteur et le vendeur. Quand c'est vendu, n'importe quel article que tu achètes au marché pour le prix normal, l'acheteur est content, le vendeur est content. Les deux en ont profité. Donc c'est pour ça que notre Mishnah dit toujours, dès qu'il y a un éder, il sera obligé de changer le prix de manière à ne pas en profiter. Parce qu'il risque d'en profiter soit en tant qu'acheteur, soit en tant que vendeur. Donc il sera obligé de changer le prix de manière à ce que celui qui est interdit n'en profite pas. Ça c'est notre Mishnah. Shmuel qui a dit que c'est l'acheteur qui profite. Vedé Shmuel qui a dit que c'est l'acheteur qui profite, qui prend tous les profits et tous les plaisirs, à tel point qu'on l'a rendu responsable de tout ce qui arrive. Donc de quel cas il a parlé Shmuel? De Zvina Harifa. Il s'agit d'une marchandise qui est très demandée. Celui qui en profite, c'est que l'acheteur. Donc, puisque tout le profit est que pour lui, on le rend responsable de tout ce qu'il arrive sur cet article-là en chemin. Tania Kevote de Shmuel. On a une braïta comme Shmuel. Alokar Kelim Minatagar le chagrin le Betramim. Celui qui achète au marché, il achète des kelim, des ustensiles, et il veut les envoyer cadeaux à son beau-père. Mais il ne sait pas si ça va lui plaire. Ve'amarlo, donc il dit au vendeur. Il me kabli notan yemeni, si mes beaux-parents seront contents de ce cadeau-là, ani notan lechad mehem, je te les paye. Ve'imlav, et sinon, je vais te les rendre, mais pas gratuitement. Ani notan lechad lefit ovatana sheben. Je vais te payer un peu parce que quand même ils seront reconnaissants, donc ça me vaut quelque chose, donc de toute façon je te paye. Soit le prix entier s'ils le gardent, soit une partie s'ils me le rendent. Nensu, s'il y a eu un honnête, ça s'est cassé, de manière complètement innocente, Balicha Chayab. À l'aller, il est Chayab. Si ça s'est cassé à l'aller, il est Chayab parce qu'il est considéré comme un Shoel. C'est lui qui a tout le profit de cette marchandise-là, c'est lui qui en profite. C'est que lui, l'acheteur, qui en profite. Donc on voit comme Shmuel. Bachazara Patour.
au retour, il est pas tour. S'il y a eu un problème au retour, il est pas tour. Pourquoi? Car il est comme un shomer sachar. C'est comme quelqu'un qui garde l'objet de son ami et il est payé dessus. Ici aussi, il garde cet article-là, mais il est payé parce qu'il en a profité. Donc, il a eu un profit d'avoir pu les montrer à ses beaux-parents. Donc, puisque il a un certain profit, je considère comme s'il était payé sur ça, mais dans un cas de honnête, il est pas tour. Un gardien qui est payé, il est pas tour dans un cas de honnête. Donc, au retour, je le considère comme un shomer sachar, il est pas tour. À l'aller, je le considère comme un shoel, comme un emprunteur, donc il est chayav. Et donc, ça, c'est une preuve pour Shmuel qui a dit que on pourrait le considérer comme un shoel et le rendre responsable même d'un cas de honnête. Haout Safsira. L'Egma raconte l'histoire maintenant d'un Safsira, c'est quelqu'un qui achète et qui revend. Et donc, s'il arrive à vendre, il paye, et sinon, il rend. Aou Safsira, de chacun Khamra les Zvouné. Donc, cet homme-là a pris un âne pour le vendre. Velo Izvan, il n'a pas réussi à le vendre. Bade de Hadar, Itnis Khamra. Et au retour, l'âne a eu un problème, il est mort. Rive Rav Nachman Eshloumé. Rav Nachman a rendu chayav de payer l'âne. Et il verra Rav Nachman. Rava demande à Rav Nachman, pourquoi tu le rends chayav alors que c'est au retour? Nensu balicha chayav, bachazara patour, on vient de voir que s'il a eu un cas de honnête, à l'aller il est chayav parce que tout profit est pour lui. Au retour, il est pas tour parce qu'il n'est pas considéré comme un shoel au retour. Quand il vient rendre l'objet ou l'âne, tu devrais dire que maintenant il n'est plus considéré comme un shoel, il n'a pas tout profit. Il n'est que considéré comme un shomer sachar, qui est un gardien, qui est payé, ça va, mais dans un cas de honnête, il doit être pas tour. Amale, Rav Nachman lui a répondu, Chazara de Safsira Olachai. Le retour de cet homme-là, de ce marchand-là, c'est comme l'aller. Il n'y a pas de retour pour lui. Il ou mashkar esvouné, parce que s'il trouve un acheteur, afil va débêter, même au seuil de sa porte, mais le mazviné, c'est ça qui va lui vendre. Donc il est tout le temps en train de chercher un acheteur. Maintenant, il avait l'intention d'en trouver là-bas, il n'en a pas trouvé là-bas, mais il pourrait toujours en trouver au retour aussi, donc je considère toujours comme un shoel qui est chayav même dans un cas de honnête. Mais dans le cas de sa belle famille, il envoie un cadeau à sa belle famille. Si ça leur plaît pas, qu'est-ce qu'il va en faire au retour? Il a plus rien à faire, il sera obligé de le rendre au vendeur. Dans ce cas-là, au retour, il n'est plus considéré comme un shoel, donc il n'est plus chayav dans un cas de honnête. Mishnah suivante. Konam shani ne'ena le'arelim. Je fais un konam ne pas profiter des arelim, ceux qui ne sont pas circoncis. Mutar barele Israël, ve'asur be'mulov de kochavim. Quand je dis les arelim, je pense au goïm. C'est pas une question de oui circoncis, non circoncis. Donc lui aura le droit de profiter des juifs qui n'ont pas fait la mila, malgré qu'ils sont en principe non circoncis, je devrais les appeler des arelim, et il n'a pas le droit de profiter des goïms qui ont fait la mila. Parce que quand je dis arelim, je veux dire par là, c'est pas une question physique, c'est un surnom pour les goïms, de manière générale. Et de même, dans l'autre sens, shani nena le moulim, celui qui fait un éder ne pas profiter de ceux qui ont la mila, asur barele Israël, n'a pas le droit de profiter d'un Israël qui n'a pas fait la mila, ou mutar le moulé de kochavim, et a le droit de profiter d'un goy qui a fait la mila, chez orla krouya et la lechem of de kochavim, car la orla, arelim, est un nom général pour les goïms, peu importe s'il a fait la mila ou il n'a pas fait la mila. Chez Nehemar, comme dit le pasuk, nous avons quelques psukim là-dessus, un pasuk qui dit que kol goïm arelim, le chol bet Israël arelelev. Tous les goïms s'appellent des arelim, et la famille d'Israël sont arelim de cœur. C'est vrai qu'ils sont circoncis, mais ils ont quand même le cœur bouché. Donc c'est un pasteur qui se plaint sur Israël qui sont bouchés de cœur, mais en tout cas les goïms, on les appelle tous des arelim, de manière générale. Veomer, encore un pasuk, vaya plishti arel azé. Et en parlant de Goliath, le pasuk dit aplishti, ce pelishti, là, arel, qui est arel. C'est Goy qui est arel. Donc tu vois qu'il est arel, on l'appelle arel sans savoir s'il a fait la mina ou pas. Veomer, encore un pasuk, pentismach namnot plishtim, pentaloz namnot arelim. De peur que ne se réjouissent les filles des Pelishtim, de peur que ne se réjouissent les filles des Arelim. Donc tu vois que les Arelim, de manière générale, c'est un nom pour les Goïm, même
alors qu'il y a certainement parmi eux certains qui ont la mila ou qui sont nés circoncis. Rabbi Elazar ben Azaria Omer, Meusai ha'orla. La orla, c'est répugnant. Shenitganu ba reshaim. Car on voit le pasouk qui méprise les reshaim en les appelant sur la orla. Chez Neymar, comme il est dit, que quoi la goïm arelim. Donc tu vois que quand on veut mépriser les goïm, on dit ils sont tous arelim. Donc ça te montre combien la orla, elle est meusa, c'est répugnant. Rabbi Ishmael Omer Gdola Mila. Rabbi Ishmael dit, vois, regarde combien la Mila est grande. Chez Nichetu Alech Lash Fabritot. Car il y a 13 alliances qui ont été données sur la Mila, comme on voit dans les psukim, 13 fois Brit sur Mila. Donc, alliance sur la Mila. Donc, c'est une alliance entre Israël et Kadosh Baruch Hu. Rabbi Yossi Omer, Gdola Mila Shedocha et Shabbat Achamura. La Mila est grande, elle repousse même Shabbat, alors que Shabbat est une mitzvah très Chamura, très stricte, et quand même la Mila la repousse. En parlant évidemment que du 8e jour et que s'il n'est pas né par césarienne. Rabbi Yoshua ben Kocha Omer. Gdola Mila Shalonitla le Moshe Tadik Alea. Regarde combien la Mila est grande, que même Moshe le Tadik, on n'a pas eu de patience avec lui. Mais Losha, même une petite heure, quand il n'a pas fait la Mila à son fils, il était immédiatement mis en danger d'être puni sur la Mila qu'il n'a pas fait à son fils. Et tous ses mérites ne l'ont pas aidé. Rabbi Nechemia Omer. Gdola Mila Shedochat Negaim. La Mila est grande, elle repousse même les Negaim, les taches de lèpre, de Tsarat. Eh bien, on fait la Mila et on coupe la Tsarat alors que, généralement, c'est interdit. Rabbi Omer ou Rabbi Meir Omer. Gdola Mila c'est quoi la mitzvot Yasa Avraham Avinu? Regarde combien la Mila est grande, que même toutes les mitzvot qu'Avraham a fait jusqu'à l'âge de 99 ans, l'onikra shalem. Il ne s'appelle pas pour autant un homme complet, entier. Ad Shemal, jusqu'à ce qu'il a fait la Mila. Chez Nehemar, Italech Lefanai Veyetamim. Le pasuk dit à Abraham, Hachem lui a dit, Italech Lefanai Veyetamim, marche devant moi et tu seras complet en faisant la mitzvah de Mila. Davar Acher de la Mila, Shilmalehi, le bara Kadosh Baruch Hu Olamo. La Mila est grande. Sans elle, Kadosh Baruch Hu n'aurait pas créé son monde. Chez Nehemar, Koamar Hachem, Imlo Beriti Yomam Valaida, Hachem a dit, ainsi a dit Hachem, Imlo Beriti, si ce n'est mon alliance, donc de la Mila, Yomam Valaida, jour et nuit, les lois du ciel et de la terre, je n'aurais pas mis, je n'aurais pas créé le monde s'il n'y avait pas la Mila. Il y a un complément à la Mishnah qu'on n'a pas dans notre version à nous, mais qui est dans les corrections sur le côté, qui dit Rabbi Omer, de la Mila Shishkula qui est neged kol mitzvot. La Mila est grande, elle est comparée, elle est équivalente à toutes les mitzvot. Chez Neymar, comme il est dit, Ined Amabrit, etc. Donc, nous avons un passage qui dit sur la Mila, voici le sang de l'alliance. Et sur la Torah tout entière s'appelle aussi Brit. Donc, puisque la Mila s'appelle Brit et la Torah s'appelle Brit, on voit qu'elle est équivalente à toutes les mitzvot de la Torah. La Gemara ici va nous ramener tout au long du daf suivant, au moins du Hamoud suivant, l'importance et la grandeur de la mitzvah de la Mila. On va s'arrêter là pour le moment.